Pouf YouTube, bonjour à tous, bonjour Steve. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Ah oui. Steve, ça fait quelques années qu'on collabore ensemble, mais on t'avait jamais vu à l'écran. Tout à fait, tout à fait. Première fois sur la chaîne. Première fois. Et on avait du coup eu l'idée de présenter, entre guillemets, ta moto qui a participé à la course de l'Enduropal cette année. Voilà. Voilà, je te laisse te présenter et nous présenter la moto. C'est une moto de cross de marque Honda, un CRF 450 2024, parce que nous n'avons pas utilisé les 2025 parce qu'elles sont arrivées tard dans la saison. Donc on a démarré la saison avec un modèle 2024 et terminé avec un modèle 2024. On utilisera la modèle 2025 dans la prochaine partie du championnat du monde. Ok. Donc là, c'est la moto qui a participé à l'Enduropal du Touquet 2025 avec Alexis Collignon, qui a terminé 7e de la course et 5e du championnat du monde. Voilà. Ce qui est une excellente performance parce qu'on le rappelle, il y avait 1200 ou 1400 motards. Oui, tout à fait. Et puis devant, c'est des pilotes officiels. Donc on est le premier, je dirais, pilote non officiel de l'Enduropal du Touquet. Et ce qui est incroyable, c'est que donc nous, là, on est à Anzin, près de Béthune. Voilà. Et on pourrait s'imaginer que c'est une énorme écurie ou quelque chose de monstrueux, alors qu'en fait, on est à Anzin et tu sors une moto top 7. Voilà, donc là, non, c'est plutôt une écurie, je dirais, familiale. Tout est fait à la concession, moi-même et puis Vincent, le mécanicien en chef de la concession. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer de la roue avant pour aller vers la roue arrière. Pour ceux qui se demandent, donc, tu vends des motos. Oui. Tu prépares. Voilà. Et suivant le budget, on peut espérer… Oui, alors là, vraiment, c'est Là, c'est le top. C'est le top voilà, de ce qui peut se faire à l'heure d'aujourd'hui sur une Honda sur le marché. Très bien, voire même professionnel. On n'est plus du tout sur de l'amateur ou de l'intermédiaire, on est sur du top niveau. On est sur un produit plutôt professionnel, tout à fait. Ok. Donc on commence par la roue avant, si tu le veux bien. Alors, on commence par la roue avant. Donc, on n'utilise pas déjà les roues d'origine. On met des roues de marque Hanswil, qui sont plutôt renforcées parce qu'on a dans le sable, si tu veux, il y a une problématique de corrosion. Donc là, on est avec des roues, si tu veux, jantes aluminium et surtout des rayons inox et des moyeux taillés masse. Voilà. Donc, comme tu peux le constater, le disque est différent aussi par rapport à une moto d'origine. Il est beaucoup plus gros en fait en termes de diamètre et surtout tu vois, toutes ces parties-là sont beaucoup plus épaisses et ça permet, par exemple, en cas de choc, de plier moins facilement, je dirais, en cas de choc. Parce que l'Enduropal du Touquet est une course d'endurance, donc naturellement, il peut y avoir de temps en temps un petit choc avec un pilote, je dirais, qui s'accroche avec. Quoi. Un peu pour l'automobile, les 24 heures du Mans, voilà. Où là, l'idée, c'est si tu finis 7e, c'est que tu as fini. Voilà, le but, c'est de finir la course déjà. C'est déjà une grande performance, c'est de finir la course. Donc, tu n'as qu'un seul disque à l'avant. Un seul disque à l'avant, ça, c'est comme l'origine. Ok. Ensuite, on a une fourche qui n'est plus la fourche d'origine, c'est une fourche de Kayaba Sumi-Usine. Donc là, c'est une grosse partie, je dirais, de la préparation de la moto. La moto, en fait, il y a une préparation moteur, mais il y a surtout une préparation châssis. Le but, c'est, je dirais, d'avoir un super sitting, je dirais, pour le pilote et avoir le meilleur comportement châssis, surtout de la moto, dans les trous. Ouais. Au début, c'est plat, mais je dirais, au bout d'une heure… Après, ça fait vite des ornières et voilà, ça devient compliqué. Donc, voilà. Ok, là, tu as un petit 8. Alors non, ça c'est un support lorsque on est dans… Alors les plaques jaunes, c'est plutôt les pilotes qui sont dans les on va dire 15 premiers du championnat. Et suite à ça, au Touquet, ils nous mettent une balise GPS pour pouvoir nous suivre à la télé en fait et pouvoir nous repérer sur la piste et pouvoir les filmer plus facilement. D'accord. Donc ça c'est le support de la balise Donc ça potentiellement c'est que les jaunes. Oui, même pas tous les jaunes, c'est ceux qui ont un potentiel d'être dans les 10 premiers. Voilà. Parce que moi, j'y connais rien, pour ceux qui débarquent. Non, mais justement, le but, c'est de bien découvrir la moto avec quelqu'un qui est novice dedans. Pour cette course, on met aussi des pare-mains, tu vois, c'est des protections pour les mains, au cas où il y a un choc ou quoi que ce soit. Et tu vois, il peut aller dans tous les sens, ce pare-main. Ça casse pas. Comme ça évite de casser. Il a des bras en aluminium. Et tu vois, c'est vraiment très renforcé. Et donc, à la différence des motos, tu n'as pas le retour.
Non, non, alors ça, on évite parce que la problématique, c'est qu'en cas de chute, quand tu as un retour comme en enduro qui est pris sur le guidon et que ça ne se bascule pas vers l'avant, s'il y a un par l'avant du pilote, ça peut lui casser le poignet. Ah, ok. Si tu veux, la barre métallique, c'est étudié pour là. Voilà, là c'est vraiment bien spécifique. Alors le guidon, bien sûr, il a été changé. Alors c'est un modèle de chez Rental, la référence est un 997. C'est le pilote qui choisit sa forme de guidon. Il n'est pas tout à fait identique au guidon d'origine, mais ça c'est souvent, il y a des pilotes qui vont rouler avec un 997, il y a d'autres pilotes qui vont rouler avec un autre galbe de guidon. Il y a des pilotes qui ne veulent pas rouler avec une barre centrale, mais ils veulent un fat bar, donc un guidon sans barre qui a un petit peu plus de flexibilité. Là, c'est vraiment au choix du pilote. Okay. Et comme tu peux le constater, nous, on a un 3e T qui est ici. Ouais, donc là, c'est un peu une spécificité, si tu veux, maison. C'est parce qu'on manquait de rigidité dans le train avant. Donc, on a bossé un peu et on a fait un 3e T pour renforcer, si tu veux, la rigidité dans le train avant. Parce que le pilote se plaignait que c'était un petit peu flou sur ses entrées de virage et ça a permis, si tu veux, d'atténuer ce phénomène. Les petits secrets du top 7. Voilà, entre guillemets. Entre guillemets. Pas de compteur, pas d'aiguille, non, pas rien. Non, alors ça, par rapport à la moto de route, tu vois, c'est vraiment quelque chose où c'est vraiment une moto de course. Et en cross, il n'y a pas de compteur de vitesse ou de compteur de régime. Ça, c'est vraiment spécifique. Ok. Donc, comme tu peux le constater, en endurance, on utilise un réservoir qui est plus gros qu'à l'origine. Alors, nous, on utilise un réservoir carbone, si tu veux, qui fait pile la réglementation technique, c'est-à-dire 12 litres. Il faut savoir que le réservoir d'origine fait 6 litres 3. Donc là, tu vois, il y a une contenance de 6 litres, un petit peu moins de 6 litres en plus. C'est quoi, tu tiens 1 heure de course? Non, on ne tient pas tout à fait 1 heure parce que, comme les gens ont pu le constater, les Honda, cette année, ont ravitaillé une fois de plus que les Yamaha parce qu'on a une consommation qui est supérieure à eux. Donc, on roule sensiblement 50 minutes avec le réservoir. Okay. Alors, souvent, on dit que le poids, c'est la clé, mais là, on s'en fout. Voilà, 50 minutes pour un top pilote, je dirais, tu vois, par exemple, j'ai des clients qui ont fait avec un réservoir un petit peu moins de 12 litres et ils faisaient 1h10. Ça dépend du niveau du pilote. Au niveau des commandes, tu vois, le pilote, après, il choisit aussi ses revêtements. Ça, ce n'est pas les revêtements d'origine. Donc, généralement, il y a des pilotes qui préfèrent avoir des poignées tendres, d'autres des poignées plus fines, plus dures. Donc là, tu vois, Alexis, lui, il choisit un revêtement Audi qui est assez dur et assez fin. Donc là, on a tout ce qui est commande de map, traction control et ainsi de suite. Ici, on a le bouton d'arrêt moteur. Ici, là, tu as le bouton de démarreur. Et la petite astuce aussi, parce que ça, tu vois, de temps en temps, en cas de chute, son genou, il peut venir taper dedans et le casser. Donc, on en a un second qui est fixé ici. Ah, trop bien. Comme ça, au cas où celui du guidon, il est cassé, il peut redémarrer la moto par ici. Parce qu'il n'y a pas de kick. Ah non. C'est un démarreur électrique. Sur toutes les dernières générations de motos, c'est un démarreur électrique. Donc voilà, depuis 2017 chez Honda. Les petits boutons, du coup, les couleurs, peut-être expliquer. Alors, ça, en fait, c'est normalement le bouton d'arrêt moteur d'origine de la moto. Mais on a déjà eu des petits soucis avec parce que des grains de sable peuvent se loger, si tu veux, entre les deux. Donc, nous, celui-là, on le supprime et on en met un, j'irai au guidon, parce qu'il doit avoir cet emplacement-là obligatoire. Ok. Et comme tu vois, la joystick, elle est assez grosse à ce niveau-là et ça nous gêne pour mettre les pare-mains, tout ça. Nous, on la déplace ici. Là, c'est le commande des maps. Donc ça, c'est-à-dire que sur la moto, il y a plusieurs systèmes d'injection, en fait, de puissance possible. Et ici, c'est le traction control qu'on n'utilise pas dans le sable. On le déconnecte complètement. Ok. Après, on a... Voilà. Alors ça, sur le réservoir, on a une vanne rapide. Donc tu vois, c'est une vanne Zénith. On a un gros Derrick qui fait 15 litres. Et pour remplir rapidement, tu vois, ce n'est pas un bouchon. Là, c'est une valve qui vient s'ouvrir et ça se remplit à peu près, allez, on va dire, entre 8 et 10 secondes pour faire le plein. Et ici, c'est les vents pour la prise d'air, bien sûr. Parce que ça, c'est 100% étanche. Donc, on est obligé de mettre une petite valve. Là, ici, en fait, c'est un filtre pour, je dirais, quand nous, on remplit, au moins, on voit si le plein est fait complètement, parce qu'on ne voit pas au travers. Et puis, il n'y a pas de jauge, ou il n'y a pas de voyant, peut-être? Non, il n'y a pas de jauge, pas de voyant. Donc, c'est un peu la problématique.
Donc c'est pour ça que c'est le manager qui dit au pilote, tu dois t'arrêter à tel tour. Sinon, il tombe en panne d'essence. Sinon, il tombe en panne d'essence. Ah merde. Voilà. Oui, là, c'est un peu bête. Ok. Après, en termes de protection, tu vois, il y a aussi une protection AXP au niveau du moteur, sur le bas du moteur. C'est vachement épais. Hein. Oui, et tu vois, c'est un sabot qui n'est pas en aluminium. C'est un sabot en plastique. Plastique dur, on dirait. En plastique dur, rigide, qui est thermoformé. C'est de marque AXP. C'est quelqu'un qui habitait dans le nord de la France et qui maintenant a déménagé sur la région de Bordeaux. Et il est toujours partenaire avec nous. Et c'est la meilleure protection que l'on puisse avoir. Voilà. Et comme c'est du plastique, il peut facilement chauffer et le faire comme il faut. Voilà. Et tu vois, il a une mémoire de forme, c'est-à-dire que s'il y a un choc dessus, il ne va pas garder la forme. Tu vois, il va revenir dans sa position initiale. Okay. Et c'est une très, très grosse protection. Plus léger que si c'était un alu, par exemple, bien sûr. Comme tu peux le constater, tu vois, on a des gros radiateurs qui ont été renforcés. Tu vois, il y a des barres de renfort, que ce soit en latéral, sur les coins. Tout ça, c'est renforcé pour avoir déjà un radiateur qui soit beaucoup plus, on va dire, résistant en cas de choc et aussi avec une plus grosse contenance. Ok. Donc ça c'est made in Anzin. Non, alors ça, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans notre région, c'est Radia Soudure. C'est un fabricant de radiateurs sur mesure. Donc là, c'est vraiment un radiateur qui est fait sur mesure. Je ne pensais pas que c'était un peu comme une maison qu'on rénovait. Tu as le plombier, le peintre, oui, non, mais tu as tous les corps de métier sur une seule moto. Voilà, tout à fait. Comme ici, tu peux, si tu veux t'avancer, tu vas voir. Tu vois ici, il y a quelque chose qui est rajouté qui n'est pas du tout d'origine. Donc là, tu vois ici, c'est le filtre à huile normalement. Donc on vient reprendre le circuit d'huile. D'accord. Et on vient rajouter un radiateur d'huile. Ça permet, si tu veux, de nous réguler la température d'huile. Parce que tu te doutes bien que cette moto, normalement, elle est faite pour faire des courses de motocross. Donc en gros, 40 minutes maximum. Là, l'Enduropal du Touquet, ça dure 3 heures. Ça, c'est le minimum, c'est le temps de la course. Mais tu vois, Alexis, cette année, il a fait 3h17. Parce que l'arrivée, et puis lui, il continue son tour. Donc, pour réguler la température d'huile, on vient rajouter un radiateur d'huile. Parce que même il fait froid, tu as le sable, l'eau de mer. Oui, tu as surtout… C'est long. De temps en temps, tu as des ralentissements. De temps en temps, ils forcent sur la moto parce que, tu vois, ils sont toujours limite à bloc avec la moto. Donc, on a des problèmes de température. En échappement, bien sûr, ce n'est pas l'échappement d'origine. Nous, on utilise, si tu veux, un échappement à Krapovic. Donc là, c'est un modèle un petit peu particulier parce que celui-ci, il n'est pas encore en vente dans le commerce. C'était un petit peu un prototype pour nous et puis le Team SR. Donc, c'est un collecteur qui est beaucoup plus long. Tu peux le filmer, tu vois, le collecteur par rapport à un collecteur d'origine de la ligne Krapovic, tu vois, celui-ci est beaucoup plus long. Ok. Ça nous permettait, si tu veux, déjà d'avoir une performance, une plage d'utilisation un peu différente et puis aussi avoir un peu de réduction de bruit parce que plus tu allonges l'échappement et puis tu baisses en termes de sonomètre parce qu'on est contrôlé au sonomètre avant la course et aussi à l'arrivée de la course. Quand tu fais dans les premiers, tu as un minimum, il faut ne pas dépasser 115 décibels. Si tu passes 115 décibels, après tu prends une pénalité et tu retombes dans le classement. C'est ce qui était arrivé à un pilote qui avait gagné l'Enduropal du Touquet et puis malheureusement, il a été déclassé pour le bruit. Là, parce que moi j'avais demandé, mais les gens vont peut-être se demander pourquoi il y a une sorte de pièce. Alors ici, tu vois, il y a une sorte de pièce, ils appellent ça un résonateur. En fait, à l'intérieur, il y a une cavité, je dirais une chambre de tranquillisation avec 2 trous. Ça permet de gagner plus ou moins du couple selon la plage d'utilisation. Et ils ont mis une petite tôle dessus, c'est pour éviter que le pilote, tu vois, il vienne frotter son pantalon dessus et puis brûler le pantalon. À l'amortisseur arrière, c'est pareil, c'est un amortisseur Kayaba semi-usine avec une multitude de réglages comme tu peux le constater. Donc pour les connaisseurs, ils savent, ils connaissent un petit peu le produit.
c'est du Kayaba, c'est une usine. C'est ce qu'ils utilisent, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure d'aujourd'hui sur le marché chez Kayaba. Donc là, j'imagine, c'est confort, poids du pilote et... Alors, tout ce qui est réglage seating, sag, tout ça, en fait, c'est fait sur des séances d'entraînement petit à petit. On ne trouve pas tout du premier coup. Il ne faut pas croire qu'on arrive, on pose la moto et puis c'est bon, on n'y touche plus. C'est généralement la première chose que l'on fait, si tu veux, c'est de régler le châssis correctement. Et ensuite, on commence à travailler en termes de motorisation et ainsi de suite. Et là, du coup, elle est spécialement pour Alexis. Oui, spécialement. Là, c'est vraiment pour son poids. Le réglage de la sag est exactement pour son poids, tout ça. Ok. Chaque pilote a ses spécificités. Il y a des gens qui vont rouler plus dur, plus souple, avec un rebond différent. Enfin, ça, c'est vraiment au pilote de trouver son truc. On a un carter d'embrayage, tu vois, qui est différent. Donc, il est taillé masse, et ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'huile dans le moteur. Alors ça, c'est une pièce qui est faite par Attila Racing. Elle est aussi en vente sur son site internet. C'est un de nos partenaires aussi. C'est une grosse entreprise d'usinage. Il travaille avec beaucoup de constructeurs français, étrangers dans l'automobile, mais c'est un passionné de moto. Et donc, il fait des petites séries comme ça pour les pilotes qui veulent embellir leur moto et rendre, je dirais, tu vois, leur moto plus jolie et puis plus d'huile, donc un petit peu plus de fiabilité aussi, quoi. C'est esthétique et performance. Voilà, tout à fait. Ok. C'est principalement, tu vois, beaucoup plus costaud que le carter d'origine parce qu'il est taillé masse. Ah, c'est joli. Et c'est plus épais et ça permet d'avoir une contenance un petit peu plus élevée en termes de capacité d'huile. Au niveau des cale-pieds, tu vois, ils ont été changés. Ils ont l'air de bien faire mal. Donc ça, c'est chaque pilote a sa petite préférence c'est une de belle cale-pied. pièce, hein. Donc là, Alexis, lui, préfère des cale-pieds avec des picots. Après, il y en a d'autres, ça va être des cale-pieds titane en pointe. Ça, c'est selon le choix du pilote. On va arriver à la partie arrière de la moto. Donc, tu vois là, la grosse différence sur l'arrière de la moto, c'est le disque arrière. Nous, on utilise un disque plein parce que d'origine, c'est un disque qui est percé pour être ventilé. Alors, nous, on n'a pas de problème de chauffe dans le sable pour la bonne et simple raison, c'est que les températures extérieures, souvent, ils sont basses parce que ces courses se déroulent l'hiver. Donc, nous, on met ça parce qu'en fait, le sable, sinon, se met dans les trous. Et ça vient usiner fortement les plaquettes et tu peux ne pas finir la course à cause de ne plus avoir de plaquettes parce qu'il y a de l'usure. En 3 heures, tu fais un jeu de plaquettes. Ça serait ça. Et tu vois, là, les plaquettes, elles sont encore comme neuves. Tu vois, il y a un... Ouais, tout à fait. Tu vois, elles ont été mises neuves avant la course parce que, tu vois, le sable ne peut pas se coller dans les trous du disque. Il n'y en a pas. Donc, au moins, ça permet de garder... je dirais, du frein arrière pendant toute la course. Voilà. Ok. Après, on a des pneus un peu... Ah oui, les pneus, j'en ai pas parlé, les pneus. Là, c'est des pneus qui sont vraiment spécifiques pour le sable. Donc, nous, on est sponsorisé Dunlop. Donc, on utilise, si tu veux, un pneu à godet. C'est un peu le terme. C'est le MX14, si tu veux, de chez Dunlop. Et en pneu avant, on utilise... il y a un pneu spécifique sable, mais il y a un pneu, si tu veux, qui est mixte. Il est moins pelle. Voilà. Et lui, tu vois, celui-là, c'est un pneu, on va dire, soft dans la terre. C'est un MX34 et qui va très, très bien dans le sable aussi. On a un pneu aussi spécifique pour le sable vraiment très, très fin. C'est un pneu à picot, mais Alexis sentait pas trop. Donc, on a fait des tests et... on est resté sur le MX34 parce qu'il n'avait pas trouvé de gain supplémentaire. Voilà. Ok, parfait. As-tu des questions? Alors, j'ai 2-3 questions. Je ne vais pas tout poser. De toute façon, si vous avez des questions YouTube, vous mettrez dans les commentaires ou sur Insta ou venir voir Steve, parce que tu es souvent là quand même. Ah bah oui, je suis pas tous les jours. J'ai pas parlé aussi de la selle. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, la selle, elle est important parce qu'il est assis dessus quand même. Oui. La selle est un peu différente parce que, tu vois, on a rajouté de la mousse. Elle est plus épaisse que l'origine. Confort. Parce que pour sa position, il trouvait qu'il était un peu trop bas.
Donc, on a mis une mousse plus épaisse. Et puis, on a des sortes de grippes sur... pour éviter qu'il glisse. Pour éviter qu'il glisse, tout à fait. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la moto. Parfait. Alors, la moto de base, c'est laquelle du coup? C'est une Honda CRF 450R. Voilà. Qui est dispo en magasin. Ici, en classique. En classique. En estimation vraiment loin, la différence entre la 450R qui est là, je peux l'acheter, et celle-là en temps et à peu près en estimation. En estimation prix. Ouais. Ouais, je dirais qu'on est à entre 10 et 15 000 euros supplémentaires par rapport aux suspensions, aux réservoirs, enfin les multitudes de pièces que l'on met dessus. Pour donner un ordre d'idée, rien que les roues, il y en a seulement les roues, hein, sans les disques, sans les pneus, on est à 1 200 euros, tu vois. Donc ça peut très vite chiffrer. Oui, alors là, c'est le top, mais après, j'ai des clients, ils n'ont mis que des roues, par exemple, parce qu'il y a un guidon. Parce que des suspensions semi-usine, ils n'en ont pas encore, je dirais, l'intérêt de les mettre. Tu peux faire une préparation de suspension sur des suspensions d'origine. Du coup, on peut y aller, je peux acheter une 450R, faire l'enduro l'année prochaine, je ne ferai pas top 7, mais Alors, c'est sûr que tu ne feras pas top 7. On ne sait pas. Non, mais ça, c'est sûr, c'est une réalité. Il sous-estime. Non, mais il faut rester dans le raisonnable. Quand, je dirais, entre le premier et le 10e, c'est que des professionnels, par exemple. Alors, Alexis, il roule pour le magasin, il travaille le reste de l'année, mais il se consacre à la moto de septembre jusqu'à l'Enduropal du Touquet. C'est 4 entraînements par semaine minimum, c'est de la course à pied, c'est conditions physiques, etc. C'est la condition physique, la piscine, le vélo, la diététique, le sommeil. Enfin, c'est des vrais professionnels. Il ne faut pas penser, je dirais, en allant une fois à l'entraînement. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, finir déjà dans les 50 premiers pour un amateur, c'est un beau résultat parce que le niveau, il est vraiment très élevé. Ok. Voilà. Ça marche. Et imaginons, je veux faire l'enduro, du coup, tu prépares pour des particuliers ou tu Bien fais sûr, on a une petite cinquantaine de clients qui ont fait l'enduro cette année, où on a préparé leur moto, alors soit totalement, ou soit partiellement, ou on aura vendu les motos et puis ils savent faire la mécanique eux-mêmes et ils viennent chercher les renseignements techniques chez nous, il n'y a aucun souci. Nous, on s'occupe de tout. Ok, parce que là, comme c'est ta moto que tu fais top 7… Moi, j'ai des clients, par exemple, c'était leur première Enduropal cette année, ils ont fait 800, mais ils étaient super contents qu'on leur donne des renseignements techniques et ainsi de suite. Okay. Donc, il y a du pur amateur au champion, on s'occupe de tout le monde. Voilà. Ok. Bah, écoute, parfait. C'est la passion. On est bien. On va la sortir, écouter un petit peu le son. Oh non, quoi qu'on a dit, on le fait ici. Du coup, oui, bon on peut démarrer la moto ici. Bah écoute, moi je suis chaud pour voir un petit peu le bruit que ça fait. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, commentaires, Insta, pouce bleu. Et merci encore Steve. Cela, pour le coup, d'habitude, on présente… Ah oui, ça chante, hein. Ouais, ça gueule, hein. Ça te plaît, ça, hein? Elle passe comme ça? Oui. Là, après, on est en intérieur, mais c'est vrai que ça fait un sacré barreau. Ça fait un peu caisse de résonance. Ouais. Okay. Alors, comme tu as pu le constater, tu as vu, lorsque j'accélère, il y a un petit panache de fumée qui sort. C'est parce que cette moto, comme elle fait l'Enduropal du Touquet, elle est réglée plutôt riche. Parce que sur la ligne droite, il reste à fond tout le temps. Donc là, il y a un petit panache parce qu'elle est plutôt riche en carburation. Voilà. Parfait. Ah si, dernière question, en VMAX, combien tu expliques la ligne droite là? Combien tu peux prendre Nous, cette année, on était à peu près à 158 km/h, tu vois. Mais on n'est pas les plus rapides. C'est ce qui nous manquait un petit peu cette année. Les plus rapides ont été dans les 166 à peu près. 166, 168 km/h. Ok. Parfait. Eh bien écoute, de mon côté, on est bon. C'est bon pour toi? C'est très bien pour moi. Eh bien parfait. YouTube, j'espère que ça vous a plu. Description pour plus d'infos. Salut Steve. Salut.